Bonjour à tous, c'est Gargo. Donc après avoir fait le bilan du Noël des champions, nous nous retrouvons pour faire le bilan du Nouvel An des champions. Donc pourquoi il n'est pas sorti plus tôt? Car tout simplement je tenais à le faire devant mon décor, mais je n'arrive pas à me prendre en selfie, seul en tenant l'appareil. Parce qu'après ça fait mal au bras. Donc du coup il faudra que je m'achète pour les prochaines vidéos, si j'ai l'occasion d'en faire encore quelques-unes, enfin d'en faire encore pour les gens des jeux télé. Il faudra que je m'achète un trépied pour pouvoir me filmer seul devant mon décor et ne pas solliciter quelqu'un pour me filmer pendant 25 minutes, comme c'est assez long. Enfin là, c'est parce que c'est un bilan, mais après peut-être que je trouverai quelqu'un pour me filmer, voilà, 5-10 minutes quand c'est des petites vidéos pronostiques. Mais là, comme c'est les bilans, le dernier bilan a duré 25 minutes et il y a eu de bons retours. Je sens que ça a plu à pas mal d'entre vous, donc je vous remercie pour ça. Donc je vais essayer de faire aussi bien là pour ce bilan du Nouvel An et nous allons tout de suite commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on commence avec d'abord le lundi 27 décembre avec Olivier. Donc Olivier qui a remporté la cagnotte en 2006 en faisant 5 victoires dans les quotidiennes. Puis il est revenu 14 ans plus tard, 15 ans même plus tard, pour encore remporter une cagnotte en quotidienne au bout de 5 victoires. Et puis après cela, il est revenu quelques mois plus tard pour doubler son record de victoires qui était de 5. Il a doublé ça en faisant 10 victoires, en égalant Colette et en remportant 100 000 € dans Question pour un super champion. Et donc là, on le retrouve avec plaisir pour ce Nouvel An des champions. Il y avait également Elodie qui avait remporté 6 victoires dans Question pour un champion en juillet dernier. Et elle avait également remporté des victoires elle avait également fait un beau parcours dans 8 chances de tout gagner qui lui a permis d'être dans le top 10 des plus gros gains de l'émission. Et donc, elle est de retour pour ce Nouvel An des champions. Il y avait également Rémi qui avait remporté 7 victoires dans Question pour un super champion en 2020 et Elisabeth qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2013. Donc, ces 4 candidats se sont d'abord affrontés sur les 9 points gagnants. Et là, Elodie a surpris tout le monde, dont moi d'ailleurs, car elle a été vraiment extrêmement rapide, redoutablement rapide. Et elle s'est qualifiée en premier avec une large avance. Et oui, c'était étonnant vu que elle était rapide dans ses quotidiennes, mais là aussi rapide. Je pensais que Olivier serait plus rapide qu'elle, mais non, c'est Elodie qui l'a pris de vitesse. Ensuite, là, on s'attend quand même à ce que ça soit Olivier qui se qualifie, puis ensuite Rémi. Mais non, c'est Elisabeth qui est partie de 0 et qui a enchaîné les bonnes réponses jusqu'à ce qu'elle arrive à 9 et se qualifie en deuxième. Donc là, on se dit quand même, Olivier qui est le favori de cette partie, qui a quand même remporté au total 3 cagnottes dans son parcours dans Question pour un champion, une en 2006, une en 2000 et deux en 2020, de plus de 12 000 € et une de 100 000 € dans Question pour un super champion. Donc c'était vraiment le favori de la partie. Et du coup là, face à Rémi, c'était mal parti au début parce que Rémi menait 6-3, mais Olivier a quand même réussi à remonter à 9. Et donc là, on va reprendre le système des notes pour ce 9 points gagnant que j'ai vraiment trouvé très très bien et vraiment très très bon. Un des meilleurs, pour moi c'est le meilleur 9 points gagnant de la semaine et un des meilleurs des deux semaines qu'il y a eu pendant les fêtes. Donc je mettrai un 1,75 sur 2 parce que c'était
c'était vraiment indécis et on a été surpris par la rapidité d'Elodie en début de partie. On a été également surpris par la remontée de Elisabeth qui s'est qualifiée en deuxième position. Et c'était chaud ouais, pour Olivier, oui, comme je disais, qui était le favori de la partie. On a bien cru le perdre, donc c'est pour ça que je mettrais 1,75 sur 2. C'est qu'il y avait vraiment du bon suspense. Et bravo quand même à Rémi qui s'est quand même bien défendu sur ses 9 points gagnants. Donc après ce beau 9 points gagnants, le 4 à la suite, donc qui a vraiment été aussi beau, même meilleur que les 9 points gagnants, avec Elodie qui fait un score de 3 points, Elisabeth également un score de 3, et là Olivier qu'on croyait vraiment mal embarqué parce que l'Empire ottoman il avait dit que c'était pas son truc et qu'il pensait bien partir sur ce thème-là. Et finalement, il a réussi à faire un 4 à la suite. Et donc là, on se retrouve avec un jeu décisif entre Elodie et Elisabeth. C'était un peu inattendu que Elodie, au début, moi je me disais, Elodie quand même qui fait un score de 3 points. Ok, on est dans le nouvel an des champions. Mais quand même, 3 points, ça peut vraiment suffire. D'habitude, ça suffit quasiment tout le temps. Dans le nouvel an, un peu moins, mais ça peut vraiment suffire, pardon, pour être qualifié pour le face-à-face. Eh ben non, et Elisabeth a encore créé la surprise en faisant 3 points, et puis Olivier nous a mis le doute avant de de disputer son 4 à la suite, mais a quand même fait un 4 à la suite, donc on savait quand même qu'il ferait un beau score. Et donc du coup, le jeu décisif, après la rapidité fulgurante d'Elodie aux 9 points gagnants, moi je me dis quand même que même si le jeu décisif c'est très aléatoire, Elodie arrivera à être plus vive que Elisabeth et gagnera sa place au face-à-face. Mais ouais, le problème au jeu décisif, c'est que souvent tu peux aller trop vite, et c'est ce qu'a fait Elodie. Elle est allée trop vite à plusieurs reprises et elle s'est trompée. Du coup, elle a laissé donner un point à Elisabeth. À un moment donné, il y avait 1-1, donc là c'était l'instant décisif. Je me dis, je croise, mais j'aimais beaucoup Elisabeth, mais j'aimais aussi beaucoup Elodie. Et ça aurait été encore plus. Enfin, j'adorais Elisabeth, mais en fait, j'adorais les deux. Enfin, j'aimais les deux pareil. Mais pour le jeu, du coup, j'aurais préféré que Elodie se retrouve en face à face à Olivier. Ça aurait été vraiment un face à face très très indécis. Et du coup, ouais, c'est Elisabeth qui s'est qualifiée pour le face à face, mais donc bravo à elle d'avoir quand même battu Elodie en jeu décisif, c'est quelque chose. Et bravo également à Elodie pour ce beau début de partie. Elle a fait un 9 points gagnant exceptionnel, un beau 4 à la suite. Et j'ai hâte de la retrouver dans question pour un super champion. Où là, même si le niveau est élevé dans question pour un super champion, je pense qu'il sera quand même moins élevé que le niveau qu'il y avait dans cette partie. Et je pense qu'elle aura ses chances pour faire un beau parcours si elle revient avec le même niveau. Et donc ensuite le face-à-face entre Elisabeth et Olivier. Donc je me dis quand même que Olivier il a remporté plus de 20 face-à-face. Donc il est habitué. Elisabeth certes en a remporté aussi un certain nombre. Mais quand même Olivier est plus habitué à bien se concentrer sur cette manche-là. Il s'est appuyé au bon moment. Donc on se dit que ça va pas être trop difficile pour Olivier de se qualifier, et c'est ce qui s'est passé. Olivier s'est qualifié assez facilement, et donc face à face sans surprise. Donc après avoir eu un 9 points gagnant vraiment pas mauvais, bien disputé, avec une note de 1,75 sur 2 et un 4 à la suite vraiment très très bon, avec une note encore meilleure de 1,90 sur 2. Nous avons eu un face-à-face assez prévisible, mais quand même on se disait que après avoir créé la surprise sur les deux premières manches, Elisabeth pouvait peut-être battre Olivier. Donc il y avait quand même une porte ouverte.
Et c'est pour ça que je mets un sur 2. C'était pas horrible à regarder vu qu'il y avait quand même un petit peu de suspense. Mais voilà, le suspense était pas incroyable non plus. Mais ça se regardait. Donc Olivier a gagné son ticket le premier pour la finale qui se déroulait le vendredi. Ensuite, donc du coup, nous attaquons la deuxième partie qui s'est déroulée entre Colette, qui avait remporté le même nombre de victoires qu'Olivier dans Question pour un super champion, donc avec 10 victoires et 100 000 euros. Qui avait remporté également donc 3 ans auparavant la cagnotte, donc 5 victoires en 2017, et puis qui avait remporté quelques mois après son joli parcours dans Question pour un super champion, la spéciale grand champion avec notamment des candidats redoutables comme Grégory sur son chemin, comme Grégory ou Hakim qui est le plus grand champion de Question pour un super champion à égalité avec Christophe et Hervé. Et donc c'est avec plaisir qu'on la retrouve. Il y avait aussi Alain qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 1989, qui est le premier candidat à avoir remporté une cagnotte quand même, c'est quelque chose. Il y avait également Isabelle qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2006. Et il y avait aussi Pascal, donc Pascal plus récent, qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion et une cagnotte qui s'élevait à presque 60 000 euros. Et donc c'était la deuxième plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu. Et on est content également de le retrouver. Donc ces 4 candidats se sont d'abord affrontés sur les 9 points gagnants. Donc là, Alain commençait bien, puis s'est fait doubler par Colette qui s'est qualifiée en premier. Ensuite, Pascal qui était mal embarqué derrière Isabelle et Alain qui partaient de zéro. Il a fait comme Elisabeth la veille, il s'est qualifié en partant de zéro, donc en deuxième position. Il a enchaîné 5 bonnes réponses de suite et ensuite, il y a eu un beau finish entre Alain et Isabelle et c'est Isabelle qui s'est qualifiée pour le 4 à la suite. Et donc, petite surprise de perdre Alain si tôt. Petite surprise, mais pas si grande non plus, vu que Alain en 9 points gagnants, ça dépendait des moments. Il y avait des fois où ça passait. Il était assez régulier sur cette manche-là. Il y avait des fois où il terminait premier, des fois deuxième et des fois troisième. Donc, c'était pas si étonnant que ça de le voir éliminé en premier. Donc je pense qu'il avait les capacités de se qualifier pour le 4 à la suite, mais voilà, je pense qu'il était vraiment là, venu sans pression et qu'il était totalement en décontraction. Et donc que c'est pour ça qu'il s'est pas qualifié pour le 4 à la suite, où il a pas voulu, je pense, se prendre trop la tête. Il est vraiment venu pour jouer, ce qui est bien. Il a bien profité là de ce début d'émission. On s'est régalé. Moi, j'adore ce candidat Alain avec ses chaussures, avec son sourire si communicatif. Et c'est vraiment dommage de pas l'avoir gardé plus longtemps dans l'émission. Et donc pour ce 9 points gagnants, je mets un 1,5 sur 2. Et du coup le 4 à la suite, donc qui s'est déroulé donc entre Colette, Pascal et Isabelle, qui était vraiment pas très folichon, vu que Colette a démarré le 4 à la suite avec 2 points, Pascal avec 1 point, donc vraiment pas des scores folichons. Pour d'habitude, quand t'es dans les 2 premiers, c'est quand même assez rare qu'on fasse ces scores-là, inférieurs au moins à 3 points. Et quand même, Isabelle qui a un peu sauvé la mise en faisant 3 points, mais c'était quand même pas fameux, quoi. Hein. C'est même pas la moyenne, hein, quoi. Je mets pas la moyenne, là, c'est 4 à la suite, parce que quand même 1 point, même pas, il y a eu un score au-dessus de 3 points, mais même pas un 4 à la suite pour rattraper tout ça. Non, pour moi, c'est un 0,75 sur 2, c'était vraiment pas terrible. C'était pas le pire non plus, mais c'était pas fameux. Et du coup, Colette et comme Isabelle qui se sont qualifiés pour le face-à-face. Donc quand même bravo à Pascal pour sa belle remontée aux 9 points gagnants. Et donc le face-à-face entre Colette et Isabelle,
On se dit que ça peut être serré, mais que quand même Colette part avec un avantage assez conséquent. Donc Colette qui a mené assez rapidement. Puis quand même Isabelle qui est remontée jusqu'à 8, mais on se dit que ça serait quand même un peu gros qu'elle dépasse Colette, qu'elle prenne 4 points et qu'elle fasse les 12 points. Et puis Colette avait l'air au début plutôt bien dans le match. Elle avait mené facilement, donc on se dit que quand même Colette, même si c'est serré, ça va. Elle est pas non plus super mal embarquée, c'est ce qui s'est passé, Colette l'a emporté. Donc je mettrai un 1,5 sur 2 pour ce face-à-face et au total de l'émission, ça fait 3,75 sur 6. Donc c'est moins bien que la veille. La veille, donc la première émission que j'avais noté 4,65 sur 6. Là c'est 3,75 sur 6. Et c'est moins bien, mais ça va, c'est passable. C'était pas une émission non plus horrible. Il y a eu quand même un beau 9 points gagnants et un beau face à face. Enfin, ils étaient pas exceptionnels non plus. Elles étaient pas exceptionnelles non plus ces deux manches-là, mais franchement, c'était bien à regarder. Et donc voilà, Colette qui se qualifie pour la finale de vendredi et avec Olivier. Et donc, nous allons tout de suite passer au troisième match de qualification qui se déroulait entre Mathieu qui avait remporté 8 victoires dans Question pour un champion en 2021, donc cette année là, c'était en septembre, et qui est la deuxième plus longue durée victorieuse donc de Question pour un champion derrière Rod. Il y avait également Fabienne qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2004 et qui avait été finaliste des Masters en 2016 et qui était encore jusqu'à il y a pas si longtemps dans le top 50 des plus gros gains de France 3, mais qui a été sorti en avril dernier par Pierre du Grand Slam. Il y avait également Yann qui avait remporté 8 victoires dans Question pour un super champion et qui était le premier à avoir battu un candidat au moins 21-0. Et tous ces candidats étaient accompagnés encore par Annie qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2016 et puis qui avait également remporté la spéciale Fête des grands-mères un an après. Donc les 4 candidats se sont affrontés sur les 9 points gagnants. Donc 9 points gagnants, vraiment pas si mal. Même si Annie était mal embarquée, enfin moi je le savais qu'elle aurait du mal. C'est vrai qu'aux 9 points gagnants, elle avait du mal à être réactive. Elle se rattrapait plus sur le 4 à la suite et sur le face à face. Donc là quand même avec Mathieu, Fabienne et Yann qui étaient assez vifs. Il n'y avait pas trop de suspense sur son élimination, mais je mets quand même 1,5 sur 2 vu que c'était quand même disputé entre les trois premiers qui se sont qualifiés. On ne savait pas lequel des trois allait se qualifier en premier. Donc c'est pour ça que je mets 1,5 sur 2 dans ma note sur ce 9 points gagnant. Ensuite, le 4 à la suite, donc qui était pas du même niveau. Donc parce que Mathieu a fait 2, Fabienne a fait 3 et Yann a fait 1. Donc là, 2 scores inférieurs à 3 points, plus un score inférieur à 2 points. Pour moi, ça vaut pas la moyenne. J'ai baissé au fait la note là où du premier 4 à la suite du Noël des champions entre Barbara, Cédric et Laurence, où il y avait eu aussi 2-3-1, je m'estimais avoir été un peu trop gentil. Et du coup, j'ai baissé la note à 0,90 sur 2. Et là, ça va être la même chose pour le 4 à la suite du mercredi du Noël des champions, 0,90 sur 2. Donc c'est Yann qui a été éliminé, Mathieu et Fabienne qui se sont qualifiés pour le face-à-face. Donc Yann, c'était un plaisir de le retrouver. J'avais eu beaucoup de plaisir à le suivre lors de son parcours à Question pour un super champion. C'était vraiment quelqu'un de sympa, vraiment fair play et tout, humble et vraiment
c'était un bon candidat et j'étais vraiment content de le retrouver. Et donc ensuite, le face-à-face entre Mathieu et Fabienne. Donc là, on se dit que même si Fabienne a fait 3 points au 4 à la suite, et elle s'est qualifiée pour la finale des Masters en 2016 en battant André quand même. André le plus grand gagnant, le plus gros gain de questions pour un champion version quotidienne. On se dit qu'elle a quand même les capacités, mais que quand même Mathieu est quelqu'un de redoutable qui a quand même gagné lui face à face plus les 4 victoires qu'il avait remportées en 2016, donc on se dit qu'il n'y a pas non plus énormément de suspense, et c'est ce qui s'est passé. Mathieu a gagné assez facilement le face-à-face, donc c'est pour ça que je mets un 1 sur 2 pour ce face-à-face, et la note totale de la partie est de 3,4 sur 6, donc c'est la moins bonne partie de la semaine pour l'instant. Nous allons voir si la partie du jeudi sera meilleure ou pas. Et sur le papier, il y a de quoi, car il y a dans les 4 candidats Odd qui a remporté 5 victoires dans les années 90, qui est revenu une dizaine d'années plus tard, plutôt une vingtaine d'années plus tard, pour remporter à nouveau la cagnotte, mais en faisant cette fois-ci 14 victoires. Et en battant le record de questions pour un champion version quotidienne en termes de victoires. Et cette année, elle avait également triomphé dans Tout le monde a son mot à dire. Elle avait été il y a pas si longtemps, jusqu'en décembre, la numéro 1 des femmes de Tout le monde a son mot à dire, mais elle a été dépassée par Claire. Et oui, elle avait fait aussi 13 victoires dans Tout le monde a son mot à dire, et Claire l'avait dépassée en faisant 19 victoires. Et donc c'était un plaisir de la retrouver. Elle est logiquement très attendue, et on s'attend à une belle partie. Surtout qu'en face, il y a Fabrice qui a remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2011, qui avait également remporté à 2 reprises la spéciale famille en 2014 et 2015. Il y avait également Carole qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2019, et Chantal qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2014. Donc les 4 candidats se sont affrontés, et là c'était aussi un beau 9 points gagnant, car comme la veille, on s'attendait à savoir qui était l'éliminé. Je savais que ça serait compliqué pour Chantal, vu que déjà elle avait fait moins de parties que les 3 autres, et puis elle avait dit à plusieurs reprises dans son parcours, et puis dans le tournoi de Noël qu'elle avait fait en 2018, qu'elle n'avait pas trop confiance en elle. Et donc du coup là ça s'est vu, car elle s'est faite éliminer avec pas mal de points de retard. Elle était quand même assez loin des 9 points, mais je mets 1,5 sur 2 parce que Fabrice s'est qualifié en premier. C'était vraiment disputé entre les 3 premiers qualifiés. On a quand même cru à ce que Aude se ferait éliminer, même si on s'attendait quand même à ce que Chantal se fasse éliminer. Quand même, on a eu peur pour Aude, parce qu'elle était bien partie au départ avec Fabrice. Donc Fabrice s'est qualifié en premier, en faisant une belle prestation, en répondant à des questions pas forcément évidentes. Et donc Carole a fait une belle remontée, s'est qualifiée en deuxième, et là on a quand même tremblé, mais Aude s'est quand même qualifiée en troisième, et Chantal a été éliminée. Donc voilà, c'était cool de revoir Chantal. Elle était sympa comme candidate. Ensuite, le 4 à la suite s'est déroulé donc entre Fabrice, Carole et Aude. Donc là, Fabrice qui fait 3 points, donc comme lundi avec Elodie. Du coup, j'ai mis 1,5 sur 2 au 9 points gagnants, et là au 4 à la suite qui démarre avec un 3 points de la part de Fabrice. On se dit que quand même s'il y a Odd et tout, c'est quand même dur de faire que les 3 fassent au moins 3 points. Donc on se dit que c'est plutôt bien acté
pour Fabrice d'aller en face à face, et ça ferait un beau face à face, parce que s'il se retrouvait face à Odd, ça serait chaud, parce qu'il avait fait un beau début de partie, et puis on connaît quand même la petite réputation de Fabrice. Mais Carole a fait 3 également, et Odd, en tant que la plus grande championne de questions pour un champion, a été fidèle à sa réputation, car elle a fait 3 également, et donc ça a provoqué un jeu décisif à 3 points. Et du coup, Carole qui s'est par surprise qualifiée en premier. C'était vraiment pas celle qu'on attendait à se qualifier en premier. On attendait plutôt Fabrice ou Odd, mais elle s'est qualifiée en premier. Et là, on a encore tremblé pour Odd, qui était, on va dire, peut-être la favorite. On savait que Fabrice était fort. Moi, je savais que Fabrice était fort, mais quand même, je misais Odd en favori. Et du coup, il y avait 1-1, et là on se dit que quand même Fabrice avait fait un beau début de partie qui pourrait se qualifier pour le face-à-face. Mais non, c'est Odd qui s'est qualifié pour le face-à-face face à Carole, et Fabrice a été éliminé. Donc vraiment, encore bravo Fabrice pour ce début de partie. Comme Elodie, il a un peu manqué de chance. Et j'espère qu'il reviendra encore plus entraîné, vu qu'il a dit il voulait surtout pas venir ridicule à ce 9 points gagnants, donc enfin pas ce 9 points gagnants, à ce nouvel an des champions. Et donc du coup il s'était pas mal entraîné en faisant des quiz, et donc j'espère qu'il s'entraînera encore plus pour revenir encore plus fort dans un prochain là comme ça tournoi de Noël, et je pense que ça va promettre. Donc le face-à-face, on sait que Carole est forte, mais elle a quand même des faiblesses sur cette manche-là. On sait que Odd est impériale, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais quand même, Carole l'a devancé sur les 9 points gagnants et le 4 à la suite. Donc on se dit que ça peut être jouable pour Carole. Mais quand même, ça a fait... Odd a gagné assez facilement 12-3. Et donc c'est pour ça que je mets 1 sur 2 pour ce face-à-face. Elle a pas gagné de manière exceptionnelle, mais il y avait quand même un léger suspense. Et donc vraiment partie sympathique, car 1,5 sur 2 au 9 points gagnants, 1,75 sur 2 après ce magnifique jeu décisif à 3 points, et ce 1 sur 2, ça nous fait un 4,25 sur 6, vraiment belle partie. Pas meilleure malheureusement que la partie de lundi qui avait fait 4,65 sur 6, mais elle aurait pu être encore meilleure si par exemple Fabrice et Odd s'étaient retrouvés en face à face, et là je pense qu'il y aurait eu vraiment un beau suspense et que ça aurait été beau à voir. Et donc Odd est la dernière à s'être qualifiée pour la finale, qui se déroulait entre donc Olivier, qui avait gagné le lundi, Colette le mardi, Mathieu le mercredi, Odd le jeudi. J'avais fait un pronostic concernant cette finale. J'avais misé une victoire d'Olivier face à Odd dans un match très serré. Et donc d'abord, au 9 points gagnants, j'avais misé que ça serait Colette qui se ferait éliminer au 9 points gagnants, parce que pas assez, moins rapide que ses adversaires, et ça s'est passé comme cela. Donc Colette s'est fait éliminer, et Mathieu s'est montré étonnamment rapide, parce que je savais qu'il pouvait être vraiment très rapide. Parce qu'il avait déjà participé à l'émission en 2016, et là c'est là où il était vraiment le plus rapide. Il était revenu il est revenu cette année là en 2021. Enfin maintenant au moment où je vous parle, l'année dernière, mais en septembre dernier, je veux dire. Il était venu rapide, mais pas autant rapide qu'en 2016. Et là il avait bien géré sa manche de qualification, mais pas en étant imparable non plus. Et donc là, je l'attendais pas aussi rapide, mais je pense que en fait, depuis qu'il est revenu là en septembre dernier, comme il a vu en 2016 les 9 points gagnants marchaient bien, il s'est dit que c'était pas la peine d'aller trop vite non plus, de pas trop se précipiter, et d'attendre un petit peu quelques indices.
Et donc c'est pour ça que je le trouvais moins rapide. Et là c'est pareil pour ce nouvel an des champions. Là il se disait que il devait connaître les candidats. Il se disait qu'ils étaient pas super, pas imparables, qu'ils étaient rapides mais pas imparables en 9 points gagnants. C'est pour ça qu'il était pas très rapide, mais quand même qu'il était rapide, mais il prenait pas trop de risques non plus. Et là, il a dû se dire que là, avec Olivier, Colette et Aude, donc, qui ont à tous les trois fait au moins 10 victoires d'affilée, il s'est dit qu'il fallait, un petit peu se bouger. Et donc c'est pour ça qu'il s'est qualifié en premier. Il était vraiment galvanisé par ses adversaires. Il était vraiment ultra rapide. Il a été rebaptisé, enfin surnommé par Olivier Buzz l'éclair. Et Olivier qui s'est qualifié en deuxième, donc qui a été plus réactif que la veille, pas la veille, mais à son match de qualification. Je pense qu'il a été surpris par la rapidité, que d'habitude il était rapide, mais là il savait pas que Elodie serait venue vraiment super rapide. Et donc là, il a repris un petit peu du poil de la bête sur la manche des 9 points gagnants en se qualifiant en deuxième position juste derrière Mathieu. Et là, le face-à-face, enfin pas le face-à-face, mais le petit finish entre Aude et Colette, il n'y avait pas vraiment de suspense vu qu'on a bien vu que Aude était plus réactif que Colette et Aude s'est qualifié pour le 4 à la suite. Et donc Colette a été éliminée. Donc bravo quand même pour s'être qualifié pour cette finale. Et donc ensuite le 4 à la suite entre Mathieu, Olivier et Aude. Donc Mathieu qui est resté, qui a transformé l'essai par rapport aux 9 points gagnants en faisant un magnifique 4 à la suite sur le cinéma en 2021. Donc vraiment Mathieu, vraiment super impressionnant sur ces 4 à la suite. Samuel a dit qu'il allait manger du lion, mais oui, on aurait dit qu'il allait manger quelque chose ou qu'il s'était dopé. Non, je pense tout simplement qu'il était vraiment dans un état d'esprit compétiteur et qu'il était vraiment excité par ses adversaires et qu'il tenait vraiment à gagner ce combat de grand champion. Donc il a fait un 4 à la suite. Olivier qui voulait éviter le sport lundi dernier, il voulait pas prendre le thème mystère à son match de qualification de trop peur qu'il y ait du sport. Et du coup il avait pris l'Empire ottoman et là il prend le thème mystère et c'est là que ça tombe sur du sport. Mais il a quand même réussi à faire 3 points, donc score pas mauvais. Donc là, après le score d'Aude la veille, en faisant 3 points, s'étant qualifié troisième, on sait quand même qu'elle a une culture assez large et donc c'est pas impossible qu'elle fasse 3 points. Mais non, malheureusement, c'est vrai que quand t'es troisième, c'est assez risqué pour réussir à faire un score supérieur à 2. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi. Donc oui, oui, comme on dit, quand on tire trop sur la corde, elle finit par casser. Mais Haute qui aura quand même fait un beau parcours jusque-là, elle aura fait un beau 4 à la suite la veille. Enfin, elle n'avait pas fait un 4 à la suite, mais elle a fait 3 points, donc c'est quand même pas mal. Et puis elle a fait un beau face à face ensuite face à Carole. Et donc, on l'attend, peut-être pas cette année, vu que je connais la production de Questions pour un champion, et je sais qu'elle aime bien faire patienter les téléspectateurs pour retrouver des candidats attendus. Et donc, je pense qu'on la retrouvera d'ici, allez, 1 an et demi, 2 ans. Peut-être cette année, mais ce serait étonnant. Peut-être cette année, mais moi, je mise plus sur 1 an et demi, 2 ans. Et donc ensuite le face à face donc entre Mathieu et Olivier. Olivier, il a beau être expérimenté dans cette manche-là, Mathieu, même si dans tous ses face à face, dans ses quotidiennes et tout, il a été moins fort qu'Olivier, on se dit qu'avec son début de partie, tout est possible et que ça risque d'être un face à face disputé. Olivier part quand même avec un léger avantage, comme je vous l'ai dit, il est plus expérimenté, c'est quand même le record
celui qui a le record de points au face-à-face, enfin 24-0, c'est du jamais vu. Il a réussi à gagner 24-0 à Super Champion, du jamais vu. Et donc c'est pour ça qu'il part avec un léger avantage. Mais finalement, encore une surprise, après avoir eu une surprise avec Cédric contre Hervé la semaine dernière. Enfin, la surprise était quand même pas aussi grande dans cette partie, vu que Mathieu avait dominé la partie. Et c'est Mathieu donc qui a gagné ce face-à-face face à Olivier 12-5. Donc c'était quand même un face-à-face assez intéressant à suivre. Et donc Mathieu qui gagne ce nouvel an des champions 2021, vraiment bravo à lui. Vraiment, il a fait une partie là, même la première partie, mais il avait fait la première partie, il avait été bon sur les 9 points gagnants, bon un peu moins bon sur les 4 à la suite, mais il avait fait un beau face à face. Et là, vraiment, partie où il a été vraiment impérial, 9 points gagnants super rapide, le 4 à la suite où il a fait un joli 3 points, puis ensuite le face à face où il a quand même brillamment remporté la partie face à Olivier. Et donc vraiment mérité de la part de Mathieu. Bravo également à Olivier qui a quand même fait deux belles parties, donc une belle partie en qualification, ou même s'il s'est qualifié en troisième aux 9 points gagnants, il a su bien se rattraper aux 4 à la suite en faisant 4, un beau 9 points gagnants, un beau 4 à la suite, mais malheureusement Mathieu a été meilleur. Donc quelle note je mettrais pour cette finale? Donc pour les 9 points gagnants, c'était quand même il y avait quand même de la rapidité et quand même un petit peu de suspense entre Colette et Aude. On se disait que quand même Colette avait ses chances face à Aude pour se qualifier. Donc du coup je mettrais 1,5 sur 2 aux 9 points gagnants. Pareil aux 4 à la suite, on a eu deux scores supérieurs à 2 points, donc c'est quand même assez beau. Donc on a eu un 4 et un 3. Donc c'est pour ça aussi que je mettrais 1,5 sur 2. Et puis pareil au face à face, il n'y avait pas un suspense incroyable vu que quand même Mathieu a gagné assez nettement. Mais Olivier c'est quand même assez bien défendu. Et puis quand même Mathieu ne partait. On savait qu'il pouvait vraiment gagner, mais Olivier partait avec un léger favori, avec un léger on misait plus légèrement plus sur lui que sur Mathieu avant le face à face quand même. Donc du coup c'est pour ça aussi que je mettrais 1,5 sur 2. Et au total ça fait 4,5 sur 2 de la partie. Et au total de toute la semaine ça fait 20,55 sur 30. Donc ce n'est pas la même note que le Noël des champions de la semaine dernière, hein, qui avait été vraiment un très beau Noël des champions, qui avait été la deuxième pour moi meilleure édition sur les 4 qui nous ont été proposés, que j'avais noté 24,3 sur 30, là 20,5 sur 30 pour le nouvel an. Il y a quand même un bel écart. Mais du coup, est-ce qu'elle est meilleure que le Nouvel An? Est-ce que l'édition du Nouvel An des Champions 2021 est meilleure que celle de 2020? Pour moi, non, car l'année dernière, j'avais noté, donc l'année dernière, l'édition qui avait été remportée par Germain, l'édition 2020, je l'avais noté 22,35 sur 30. Et donc pas meilleur que l'édition de l'année dernière, mais quand même pas mauvaise. Et du coup, encore bravo à Mathieu et merci à tous les candidats des 2 semaines pour nous avoir fait vivre toutes ces belles émotions. Et on espère que ces deux compétitions, enfin pas ces deux compétitions, mais qu'un tournoi reviendra l'année prochaine. Pourquoi je dis pas ces deux compétitions? Car je trouve ça dommage de diviser le Noël des champions et le Nouvel An des champions. Pourquoi pas faire 2 semaines de compétition, par exemple, oui, pour moi, pas entre 32 candidats, entre 28 candidats, où il y aurait 7
partie de qualification où les 7 gagnants se qualifieraient pour la demi-finale. Les 3 meilleurs seconds, c'est-à-dire les 3 qui ont fait le meilleur score face à face mais qui n'ont pas gagné pour les quarts de finale. Et les 4 autres face à face, les 4 autres perdants face à face, se qualifieraient pour les huitièmes de finale. Ce qui fait que le gagnant des huitièmes de finale entre les 4 moins bons face à face, celui qui gagnerait se qualifierait pour les quarts de finale entre les 3 meilleurs seconds. Donc il y aurait 4 candidats. Et le meilleur des 4 en quart de finale se qualifierait pour rejoindre les 7 gagnants en demi-finale. Et les 2 gagnants des 2 demi-finales se qualifieraient pour la finale qui se ferait en 21 points le samedi sur le créneau de questions pour un super champion. Donc voilà la production. Si vous m'écoutez, j'espère que vous m'avez suivi et ça serait vraiment cool qu'on ait ce genre de tournoi l'année prochaine. C'est vrai que c'est dommage de séparer les deux compétitions, de pas avoir certains candidats s'affronter et aussi que le face-à-face de la finale qui est le moment le plus attendu où on s'attend vraiment à ce que ça soit vraiment disputé, qu'il y ait du suspense, soit seulement 12 points. C'est vrai que là, bon, on savait que là, même si ça aurait été en 21, Olivier aurait pu remonter, mais Mathieu vraiment semblait impérial ce soir-là. Mais par exemple, la semaine dernière avec Cédric contre Hervé, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un face-à-face en 21 points. Je pense que ça aurait été vraiment serré et que Hervé aurait peut-être gagné finalement, mais que ça aurait été vraiment serré. Ça aurait été vraiment plus agréable à regarder que ce face-à-face en 12 points, même s'il était exceptionnel. Et donc voilà, donc merci à tous les candidats, bravo à Cédric et Mathieu respectivement gagnants du Noël et Nouvel An des Champions 2021. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos de questions pour un champion. Peut-être un jour, mais ça va arriver là, parce que là là par exemple il y a Hervé en ce moment dans questions pour un super champion. Donc peut-être que je serai éventuellement amené à faire un pronostic s'il avançait dans le temps. Et puis voilà, donc j'étais très heureux de faire ces 2 bilans des 2 compétitions de Noël de questions pour un champion durant les fêtes de fin d'année. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Bye!